Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés en ce moment sur votre chaîne, la bonne chaîne 3 fois www.tvlafoienjésus.net. Vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance divine. L'Alliance divine, c'est ton émission, c'est son émission, c'est mon émission, c'est notre émission. Elle est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur Honorine Isao. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, de l'apôtre Bolavi Isao. Là où tu te trouves en ces moments, sur le lieu de l'hôpital, dans le lieu de travail, dans le transport en commun, dans ta voiture, partout où tu te trouves en ces moments, laisse que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est une journée spéciale. Pourquoi? Parce que nous voulons commencer quelque chose de spécial. Nous avons notre invité spécial. Nous voulons nous réjouir de cette journée parce que Dieu nous a fait grâce et nous voulons parler de choses qui sont trop importantes. Donc, l'émission d'aujourd'hui constitue la base de notre vie, on va dire comme ça. Et sans plus tarder, nous voulons commencer cette émission avec notre ami fidèle, bien sûr, le Saint-Esprit de Dieu, parce que sans lui, nous n'arriverons à rien. Raison pour laquelle, dans l'Alliance divine, nous avons l'habitude de travailler avec le Saint-Esprit de Dieu. Raison pour laquelle cette émission, c'est une bonne émission, parce qu'elle est conduite par le Seigneur lui-même. Au nom du Seigneur, nous prions. Seigneur, nous voulons te remettre la conduite de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, toi seul, par la puissance de la révélation, conduis-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse de comprendre ces choses, de parler de ces choses, car nous venons parler en ton nom. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos recherches, mais nous voulons parler en ton nom. Nous voulons que quelqu'un, quelque part, soit béni au nom de Jésus. Laisse que Saint-Esprit de Dieu, que tu touches quelqu'un et que sa vie change, se transforme au nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous ne manquerons pas de te remettre la gloire parce que ça t'est dû. Au nom du Seigneur, nous disons merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, amen, amen et amen. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler un peu du sexe, nous voulons parler de la sexualité, donc nous voulons parler du sexe. Pourquoi nous voulons parler du sexe? Parce que c'est un sujet qu'on n'en parle pas, justement. C'est un sujet qu'on n'en parle pas ou c'est un sujet qu'on en parle moins, le moins possible. Je ne sais pas pourquoi on en parle le moins possible, je ne sais pas. Mais à la lueur du jour, ce qu'on voit, nous voyons partout dans les publications, dans les publicités, à la télé, à la radio, partout, nous voyons le sexe qui nous est présenté tous les jours comme une monnaie d'échange. Donc, on ne sait pas acheter son sexe, on ne sait pas manger son sexe, on ne sait pas faire quoi que ce soit son sexe. Tu vas voir même les publicités du genre bouteille de l'eau, mais on doit dénuder une femme, montrer sa sexualité pour que cette eau-là s'achète. Donc, cela veut dire que c'est quelque chose qui est à l'actualité, mais nous n'en parlons pas, nous ne savons pas pourquoi, mais nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons décidé de lever cette voile. Nous avons décidé d'ouvrir cette parenthèse et nous voulons rentrer, pénétrer et parler de ces choses. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la sexualité, mais de la jeunesse. La sexualité de la jeunesse chrétienne, bien sûr, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage parce que nous avons cru au Seigneur et nous le servons, la plupart de nous, et ceux qui ne servent pas, en tout cas, nous sommes enfants de Dieu. Mais par rapport aux jeunes, nous voulons parler de la sexualité parce que j'ai cru comprendre que les jeunes ont beaucoup de préoccupations, ils ont beaucoup de questions et il n'y a pas de réponse. Et nous voulons parler aujourd'hui de la sexualité des jeunes, raison pour laquelle nous avons notre invité spécial. Nous avons fait appel à notre sœur qui est là. Et en tout cas, c'est la porte-parole de la jeunesse de l'Église Divine Alliance, mais aussi elle a d'autres talents qu'elle va nous dire, elle a d'autres occupations qu'elle exerce à l'Église. Vous allez la connaître, mais aujourd'hui, elle est porte-parole de la jeunesse et elle vient nous parler de la sexualité de la jeune chrétienne. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais pendant quelques instants que tu ne puisses pas zapper, que tu puisses chercher quelque chose à manger, que tu puisses chercher quelque chose à boire et que tu restes là, scotché sur ta chaise, que tu puisses inviter quelqu'un en ce moment même. Donc, chronométriquement, là, nous commençons déjà. Est-ce que tu peux déjà commencer à partager cette vidéo? Tu peux inviter quelqu'un, je te donne quelques minutes avant que les bonnes choses commencent. Donc, commence à inviter quelqu'un. Je ne sais pas si tu as un souci d'un jeune, d'un ami, d'une connaissance, tu as un cousin,
cousin, tu as une cousine, tu as un neveu, tu as une nièce, tu as des copines qui sont là, des copains, c'est le moment, tu peux les inviter parce que les choses que nous allons parler, ce sont des choses pour la jeunesse. Vraiment, nous voulons parler de la sexualité de la jeunesse. Nous recevons notre invitée, la sœur Adolicia qui est là, elle va se présenter. Bonjour Yado. Comment ça va? Je suis très, 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 très content de te revoir aujourd'hui. Yado, je suis contente parce que tu as accepté de parler avec nous cette émission sur la sexualité, parce que la plupart des jeunes, aussi chrétiennes, n'ont pas vraiment envie de se lancer dans ces chemins-là. Mais toi, tu as accepté de venir. Je te dis merci, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu puisses te présenter. Quelqu'un t'a déjà vu, mais quelqu'un d'autre ne t'a pas encore vu. Donc, nous voulons que tu puisses te présenter, que tu dises à quelqu'un comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais comme travail à l'église, qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous voulons, voilà. Donc, je m'appelle Adolicia. Amen. Je prie à la Divine Alliance à Bruxelles, donc c'est mon église. Chez la pasteur Honorine et apôtre Bolavi Isaou, le couple apostolique. Amen. Donc voilà, donc ce que je fais à l'église, je fais donc le protocole, je suis au service dans le protocole. Amen. Je suis aussi engagée dans la modération par la grâce de Dieu et puis aussi l'interprétation. Donc j'interprète en néerlandais, donc tout ça je fais à l'église. Aujourd'hui, vous venez comme porte-parole de la jeunesse. Voilà. Aussi, vous êtes dans le département de la jeunesse. De la jeunesse, c'est à Donc, vraiment, pour attirer ton attention, j'aimerais dire à une jeune ou à un jeune qui nous suit, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Hein. Amen. Vraiment, tu vois, Yado, elle a les environs de votre âge, elle a une vingtaine, mais même pas 25 ans, je pense 22 ou 23, mais elle est là, elle exerce Dieu, elle travaille pour Dieu, elle est modératrice, elle est interprète, elle est protocole, elle est dans la jeunesse, elle fait beaucoup de choses à l'église. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous. Dieu nous a bénis à la Divine Alliance avec de jeunes talentueux, comme la dernière fois on avait fait l'émission ici. Donc Dieu nous a bénis avec de jeunes talentueux et talentueuses qui vraiment qui nous aident beaucoup dans le travail de Dieu. Parce que la force, l'endurance que vous avez les jeunes, nous n'avons pas encore déjà. Nous commençons déjà à tendre vers la vieillesse. Donc nous avons maintenant du mal à faire des choses qu'on devait faire à la jeunesse. Donc voilà, j'aimerais attirer ton attention pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Si nous sommes sur la terre, si Dieu nous a suscités sur la terre, c'est d'abord premièrement pour lui, pour le servir, et les autres choses viendront après. Yadolicia, dis-nous, est-ce que tu as honte de parler du sexe? Non, j'ai pas honte, non. Alléluia, parce que la plupart des gens n'aiment pas, donc on a lancé l'invitation, tout le monde était un peu sceptique, on va dire comme ça, mais toi, tu n'as pas peur de parler du sexe? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant à l'église, dans la société. Parce que quand déjà dans la société, ici nous sommes à Bruxelles, hein, toi tu es d'Anvers, moi je suis de As, mais l'église est située à Schaerbeek. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas l'adresse, nous sommes au 421 chaussée d'Acte à 1030 Bruxelles Schaerbeek. Donc nous sommes vraiment en plein Bruxelles, près de la gare du Midi. Nous sommes près de la commune de Schaerbeek. Nous sommes vraiment en plein Bruxelles, chaussée d'Acte 421 à 1030 Schaerbeek, Bruxelles. Donc nous venons à Bruxelles pour exercer le travail de Dieu. Mais moi, par exemple, quand je sors de l'autoroute, quand je suis dans ma voiture, je sors sur l'autoroute et que je commence déjà à regarder les panneaux publicitaires, parce qu'en Flandre, il n'y a pas vraiment beaucoup qu'à Bruxelles. À Bruxelles, dans les arrêts des bus, dans les arrêts de métro, dans le tram, tu vois, il y a beaucoup de publicités. Mais ce que j'ai remarqué, la plupart des publicités, on nous montre le sexe. Mais en tout cas, beaucoup plus le sexe de la femme. On voit les jeunes filles, parce que les mannequins là, ce sont des personnes qui n'ont pas encore 25 ans, 30 ans. Vraiment, ce sont le corps des jeunes filles qui sont exposées pour de bêtes choses, pour le fond de teint, pour le rouge à lèvres, pour de l'eau, pour du yaourt, pour des choses vraiment qui sont inutiles, qu'on peut acheter parce que c'est nécessaire. Il faut qu'on mange du yaourt parce que ça constitue pour nos os. Il faut qu'on boive de l'eau parce que c'est vital pour notre vie. Mais rien que pour la publicité de l'eau, on doit mettre une femme qui est dénudée. Donc, à première vue, quand on passe sur Bruxelles, quand on passe dans la rue, on voit que le sexe de la femme est vraiment exposé. Et à la télé, tout ce qu'on voit comme émission, on voit que le sexe, on en parle, il y a tout est sexualisé. La manière de s'habiller, la mode aujourd'hui, tout est sexualisé. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, que nous, les enfants de Dieu, nous ne parlons pas du sexe. Quand il faut parler du sexe,
les gens ils ont un peu la honte, mais ils n'ont pas la honte d'aller acheter du fond de teint et qu'on a exposé. Le corps de la femme, ça, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de faire ça, mais pour en parler, on a honte. Et moi, j'ai décidé de lever ces voix-là, de parler de ces choses parce que ce sont des choses capitales. Et Ado, tu as accepté de venir un peu nous parler du sexe. Je ne sais pas, dis-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as amené comme verset biblique qui peut nous conduire dans ces débats? Parce que je voulais vraiment qu'on parle, qu'on discute, qu'on parle et puis qu'on trouve une solution pour quelqu'un qui nous suit. Qu'est-ce que tu nous apportes comme parole? Parce que nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Amen. Donc, déjà, je voudrais appuyer ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans l'église aujourd'hui, on ne parle pas vraiment du sexe. C'est très tabou. On ne parle vraiment pas. Donc, c'est très tabou. On n'ose pas s'exprimer. C'est peut-être, non, je ne suis pas spirituel. Donc, tout ça, ça joue aussi dans la jeunesse. Et c'est aujourd'hui vraiment qu'on veut vraiment faire ce premier pas pour parler de la sexualité, parler aussi de ces incertitudes, les questions que les jeunes ont par rapport à la sexualité. Pour revenir à la sexualité, je crois que par rapport à cette émission, qu'on va dire que c'est tout rapport sexuel entre un homme et une femme, Amen. Avant le mariage. Donc la sexualité dans la jeunesse chrétienne, on parle de tous les rapports sexuels entre un homme, entre une femme. Un homme et une femme. Ou bien seul aussi. Ou bien seul. Voilà, femme avec femme. Femme avec femme. Homme avec homme, c'est ça surtout. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, il doit dire entre homme et femme, mais moi je suis entre les filles, on est à l'internat, on va faire ça entre filles. Non, c'est ça. Donc c'est ça. Donc ça, on va vraiment mettre l'accent sur cela. Voilà. Et la Bible dit en 1 Thessaloniciens 4 au verset 3, la Bible dit ce que Dieu cherche, c'est notre sanctification. Amen. Et il continue, il dit, je demande à ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc tout ce qui est relation sexuelle avant le mariage, la Bible le synonyme comme impudicité, ce qui est un péché, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Pourquoi c'est en fait un péché? Pourquoi c'est l'impudicité est mal? Parce que c'est un péché asservissant. Donc tu fais quelque chose et ça te procure du plaisir, mais ne sachant pas que tu te mets sur une prison. Voilà. Donc, tu te mets sur une prison de ce péché-là. Donc, tu deviens esclave de ce péché. C'est pour ça, dans la jeunesse, des fois, on n'arrive pas à dire non. Des fois, on veut passer le cap, mais on ne sait pas que tu es en train de t'asservir sur le joug d'un péché parce que tu dis que ce péché-là, ça me procure du plaisir. Donc, nécessairement, ça ne doit pas être quelque chose de mal. Non. Mais est-ce que, je ne sais pas, parce que moi, je me mets à la place d'une maman, parce que nous sommes parents. Quand on parle, on vous parle parce que tu es mon enfant. Donc, quand on parle à nos enfants, à nos filles, à nos garçons de s'abstenir du sexe, j'ai comme l'impression que les enfants voient qu'on exagère. Parce que j'avais eu un jour un débat, j'étais en train de conseiller une de mes enfants aussi. Je disais, écoute, pourquoi tu es toujours là, copain, tout ça, tu as eu un copain, maintenant ça ne marche pas, tu as changé un deuxième copain. Qui te dit que les copains que tu changes là, ce sont des bons et que tu vas rester avec eux toute ta vie? Parce que le plus important, c'est garder, s'abstenir pour le futur mari. Mais quand tu changes comme ça, tu ne sais même pas, vous n'avez pas de projet. Je me dis déjà, quelqu'un que tu es amoureuse de quelqu'un qui va à l'école, qui dépend de ses parents, qui n'a pas l'argent pour se payer le métro, le tram. Déjà, les transports pour aller à l'école, à l'université dépendent de ses parents. C'est quelqu'un qui attend que sa mère lui paye le permis de conduire, lui paye sa première voiture. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de responsabilités. Or, dans la Bible, ce que moi je vois, Dieu a voulu que Adam puisse être responsable, puisse commencer à se diriger lui-même et puis diriger autour de lui avant de prendre charge de sa femme. Donc déjà, quand tu sors avec quelqu'un comme ça, ça veut dire que tu vas dans une aventure. Et incertain, parce que cette personne-là ne va pas te marier. Le temps qu'il termine ses études et qu'il puisse se gérer, diriger, avoir quelque chose, il y a le temps, ça va passer. Je ne sais pas si tu auras patience d'attendre, mais c'est déjà pas bien. Et sa réaction était un peu bizarre. Oh, mais vous, les mamans, vous dites seulement comme ça, il ne faut pas qu'on ait des copains. Mais vous aussi, vous avez fait la même chose. Hein? Vous aussi, vous avez eu des copains. Et maintenant, à votre tour, vous êtes égoïste pour dire que nous, on ne peut pas. J'ai été un peu choqué. Bon, pas vraiment choqué, mais j'ai été un peu blessé de cette relation-là. J'ai dit, écoute, mais Dieu m'a inspiré. J'ai eu une réflexion, lui dit. J'ai dit, écoute, je suis ta maman, je suis peut-être passé par là, peut-être par manque de connaissances. Mes parents n'ont pas été chrétiens.
aujourd'hui, comme moi, je suis chrétienne, moi, j'ai eu mes parents qui étaient chrétiens, on va dire, entre guillemets, qui ne pratiquaient presque pas. Ils allaient à l'église catholique, mais ce n'était pas vraiment mettre les paroles de Dieu en pratique comme maintenant, parce que de temps à autre, s'ils allaient à l'église, c'était une fois tous les 3 mois. Donc, moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui pourrait me dire, ici, on ne peut pas, ici, pourquoi? Mais vous avez cette grâce-là. Moi, si j'avais des bons parents, mes parents sont toujours bons, mais si j'avais des parents qui m'avaient aidé à ne pas faire ça, je ne le ferais pas. Maintenant, je suis passé par là, je suis ta mère, je te conseille de ne pas faire là. Quand tu me dis que vous avez fait la même chose, je suis un peu dessus parce que si moi, aujourd'hui, je fais des fautes, je n'aimerais pas que mes enfants fassent les mêmes choses que moi. Ouais. Tout parent voudrait toujours le meilleur pour ses enfants. Si je suis sorcière, en tout cas, si, comme chez nous on dit, sorcellerie nanga qui ndokinaza pour une bombe famille, si réellement qui ndokinaza pour une bombe famille, cela veut dire que je tiens au bien de la famille. Si ngaza ndoki, na olingate que moi n'anga pas ndoki. En tout cas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre que Kindoki. Donc on veut toujours quelque chose de bien pour ses enfants. Le Seigneur il dit, vos parents qui sont charnels, ils vous donnent des choses sans problème. Et moi qui est Dieu qui est spirituel, je vous donnerai plus que les parents charnels vous donnent. Donc on aimerait toujours donner le meilleur pour nos enfants, raison pour laquelle on dit déjà le fait d'avoir des copains comme ça avant de se marier, c'est déjà se ranger dans une direction qui est déjà erronée, qui est déjà glissant et qui va nous amener dans la perdition. Et même si on ne tient pas compte de la parole de Dieu, c'est déjà un terrain qui est glissant parce que je m'engage avec quelqu'un qui est irresponsable, qui est dans l'aventure, qui va expérimenter le rapport sexuel avec moi parce que lui aussi il se cherche, il sait pas c'est quoi, ses besoins, il va s'exercer. Donc je suis un peu comme son cobaye et quand il voudra plus de moi, il partira déjà pas bien. Mais pour les enfants de Dieu, il y a de l'islam. Moi, je me dis, le sexe, moi, j'ai parcouru la Bible, nulle part dans la Bible, j'ai vu que le sexe était interdit. Le sexe n'a pas été interdit. Le sexe est autorisé, d'ailleurs, Dieu a autorisé le sexe, mais d'une certaine manière, avec le bonnes normes, on va dire ça. Donc, pour faire le sexe, pour utiliser son sexe avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire, il faut être dans les conditions que Dieu nous a proposées. Quand nous sommes dans le mariage, le sexe devient même un droit que nous pouvons réclamer. Quand nous sommes dans le mariage et que son partenaire ne te donne pas le sexe, tu as le droit de le réclamer. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à mon mari. Ouais. Le corps de mon mari ne lui appartient pas, ça m'appartient. Ça veut dire que si j'ai besoin de son corps et que lui ne veut pas, j'ai le droit de lui réclamer parce que son corps m'appartient. Voilà. Donc ça devient un droit parce que là c'est judiciaire, là c'est légal parce que nous l'exerçons dans le mariage. Parce que dans le mariage, pourquoi nous utilisons le sexe dans le mariage ? Pour moi, pour 3 raisons. Première raison, le mariage, on utilise le sexe dans le mariage pour créer le lien de l'âme. Pour créer le lien de l'âme, pourquoi? Parce que Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Donc c'est un lien qui s'est fait spirituellement. Et charnellement, biologiquement, c'est pour la procréation. Biologiquement, c'est pour la procréation. La Bible, le Seigneur nous dit, nous avons la responsabilité de remplir la terre, de multiplier. Tu vas voir même qu'Adam et Ève, ils étaient dans le péché, mais Dieu les avait bénis parce qu'ils ont commencé à remplir la terre. Et aussi pour exprimer notre unité. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui offre ce qu'on a de plus cher. Pour nous les femmes, par exemple, ce qu'on a de plus cher, c'est notre sexe. Donc, quand je suis amoureuse, j'aime mon mari, je lui offre ce qu'il y a de meilleur pour moi. Parfois, je n'ai pas envie. Parfois, ça ne me plaît pas. Mais je l'aime tellement, je lui offre ça comme un cadeau. Et c'est ça qui montre l'amour qu'on a ensemble. Parce que tu es avec un mari, quand il y a tu vas remarquer dans le couple, parce que tu n'es pas encore marié, quand nous sommes mariés et qu'on a peut-être des disputes, quand ça ne va pas, on ne s'entend pas, quand le mari demande le sexe, je refuse. Je refuse pourquoi? Parce que je ne suis pas content. Mais je lui appartiens, nous sommes liés dans l'âme, nous avons des enfants qu'on a procréés, mais en ce moment-là, nous ne sommes pas en unité et je ne lui donne pas mon sexe parce que ça confirme l'unité aussi. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc quand tout va bien, et on fait ça avec plaisir. Quand tout va mal, je ne lui offre pas parce que c'est la chose la meilleure, la chose la plus chère que j'ai. Donc je lui offre ça quand je suis content de lui, quand je suis amoureuse de lui. Si en ce moment-là, il m'énerve, il ne me fait pas plaisir et il me casse la tête, je lui offre parce que je suis meilleur. Quand on arrangera, je lui offre. Tu vois, dans le mariage, le sexe, ça se présente autrement. Mais avant le mariage, est-ce que tu m'aimerais expliquer à quelqu'un pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions avoir le rapport sexuel avant le mariage?
Pourquoi, Yado? D'abord, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire la sœur qui vous a parlé. Donc, je dis, Osée 4:6 dit ceci. Voilà. Donc, mon peuple périt ou est détruit à cause de la connaissance. Donc, Amen. quand la connaissance nous vient, donc toi, jeune qui me suis, quand la connaissance vient vers toi, il s'agit, tu dois l'accepter, tu Amen. dois voir ça comme, voilà, le Seigneur est venu pour me sauver d'un piège que peut-être moi, je n'avais pas vu, mais le Seigneur, dans son amour, est venu vers moi. Amen. Donc, c'est ça. Donc, on a besoin de cette connaissance-là pour éviter de tomber. Donc, pour aller à votre question, donc pourquoi se préserver? C'est important pour un jeune chrétien avant le mariage de se préserver. La Bible dit en 1 Corinthiens 6 au verset 16, quand un homme et une femme sont un, ils deviennent un seul corps, ils deviennent une seule chair. Maintenant, quand tu deviens une seule chair, il y a un transfert. On appelle un transfert qui se fait parce que toi, tu viens avec ta partie et l'homme ou la femme vient aussi avec sa partie. Ce qui fait, vous transférez vos bénédictions, vous transférez toutes vos grâces, vous transférez vos faveurs, mais aussi les malédictions, les esprits, les démons, etc. Donc, quand tu es avant le mariage, il y a un transfert des esprits de Satan, mais il y a aussi un transfert des bénédictions et des grâces et des faveurs. Et alors, quand tu vas entrer dans ton mariage, si tu as eu 5 relations, 6 relations, tu viendras vide parce que tu as tout vidé chez les ex-partenaires. Donc, tout a été dilapidé. J'ai un copain qui est occultiste ou qui est sorcier ou qui n'est pas dans Dieu. Parce que la plupart des copains qu'on a eus qui ne connaissaient pas Dieu, déjà les copains qui connaissent Dieu ne vont pas dans la sexualité. Dans la sexualité, amen. Les garçons chrétiens qui connaissent Dieu, quand nous sommes ensemble, c'est pour un projet de fiançailles qui va aboutir dans le mariage. Ça, c'est déjà la différence. Quand un garçon est en train de me draguer, un garçon qui est chrétien, quand il vient me draguer, déjà par son parler, je comprends que c'est un chrétien. Parce qu'il ne viendra pas dire que est-ce que tu peux sortir avec moi? Ah, tu me kiffes. Ou comment les jeunes parlent maintenant. Ah, je te craque, tout ça. Je te love. Je te love, ma poire, les trucs comme ça. Tu vois déjà qu'il n'y a pas du sérieux. Non. Il n'y a pas du sérieux parce que quelqu'un vient pour le sexe. Il vient consommer ta beauté. Mais un chrétien, un garçon qui est chrétien, quand il vient, il va dire, ah là, je suis en train de me préparer pour le mariage, je suis à la recherche de mon fiancé, je t'aime beaucoup, tu me plais, ta beauté, tout ça, toutes les grâces et tout, et puis tu es un enfant de Dieu, j'aimerais vraiment qu'on soit fiancés pour qu'un jour nous puissions nous marier. Et tu vas voir par rapport au comportement de ces garçons-là, il ne viendra pas te dire, ah, ça fait longtemps qu'on est ensemble, quel jour on va coucher ensemble? Parce que déjà, lui, il respecte la parole de Dieu, il ne viendra jamais dire ça. Et là aussi, je lance l'appel pour dire à une fille, quand tu as un chrétien comme ça, qui est chrétien, qui vient te demander en fiançailles pour te marier, et qu'il est pressé de connaître ton sexe, ça veut dire que c'est un faux frère. Amen. Ce n'est pas un frère qui respecte la parole de Dieu, c'est un frère aussi qui est pressé à consommer la beauté parce qu'il n'attend pas selon les Écritures. Mais tu verras déjà la façon de drague, c'est différent. C'est différent, oui. Et cette façon-là qu'on vient pour me proposer que je sois copine de quelqu'un, nous commençons déjà dans le mensonge, nous commençons déjà dans le péché, et c'est ça qui est bien, qui n'est pas bien. Donc vraiment, Yado, c'est important, oui. Un jeune doit se préserver jusqu'à son mariage. Oui. Pas seulement selon moi, selon le Seigneur, un jeune doit se préserver pour le mariage. Vraiment, une fille doit valoriser son corps. Parce qu'une fille qui ne sait pas dire non à un garçon, les garçons ne réfléchissent pas de la même façon que nous. Ouais. Ah, il va aller raconter à son ami va dire à son ami va dire à son meilleur ami. Oui. Un autre viendra, ah, cette fille-là, elle dit oui, et elle dira oui, et tout le monde va te connaître. Et déjà, le fait que tout le monde te connaît, dans ces groupes-là, ils auront déjà du mal à t'épouser parce qu'on connaît déjà. La surprise est déjà donnée. Il n'y a rien de spécial. Et donc, surtout aussi, jeunes serviteurs, servantes. Ça, c'est important de garder ces témoignages-là, que les gens ne savent pas. Si les gens savent que voilà, toi, tu es sorti avec un tel, tu vois, ça détruit déjà ta réputation. Ça détruit déjà peut-être aussi ton futur mariage. Parce que peut-être ton mari est à l'église et il entend des choses là, tu vois, tu repousses loin ton mariage. Voilà. Qui t'estime de loin. Qui a des calculs de loin, qui attend le moment. Voilà. Et quand il entend ces choses-là,
ça va aussi faire que ton mariage vienne en retard. Et puis tu vas chercher les démons des retards, Non, or que non. c'est ta propre vie, ton Non, propre Apocalypse témoignage. 11 a dit que nous avons vaincu grâce Au sang de grâce à la Jésus, parole de notre de témoignage. Amen. Donc, le sang de Jésus a déjà accompli tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais Maintenant, nous, c'est la... notre part, c'est le Voilà, témoignage. voilà. C'est comme ça que le diable, il joue toujours par rapport à notre témoignage. Mhm. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre témoignage. Ouais. Le sexe, c'est bien, mais ce n'est pas bien dans le Dans mariage. le- Ce n'est Avant le pas mariage. bien dans le mariage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas autorisé Mhm. avant le mariage. Mhm. Parce qu'il y a un transfert, la sœur a dit, il y a un transfert qui s'est fait en bien et en mal. Mhm. Imagine-toi que j'ai la grâce d'être modératrice, j'ai la grâce d'être protocole, j'ai la grâce d'être interprète et que je rencontre quelqu'un qui n'est pas spirituel. Il va me voler toutes ces grâces-là, toutes les choses que Dieu m'avait dotées, j'ai perdu ça comme ça. Mhm. Et c'est parti. Mhm. Maintenant, il y a aussi des jeunes qui se disent, bon, de toutes les façons, c'est mon fiancé, on va se marier de toutes les façons. Mhm. Donc, il n'y a pas de raison. On avait déjà commencé à utiliser les sexes. Il n'y a pas de raison qu'on arrête. On peut continuer comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Je crois que c'est une mauvaise idée parce que déjà, tu n'es pas Dieu, tu connais pas ton demain. Donc certes, aujourd'hui, vous pouvez faire des plans, des programmes, tout ça, mais demain, tu sais pas Je veux même si cette continuer pour relation dire que cette termine. personne a été même se présenter à la famille. Il a fait comme nous on dit la prédote, les fiançailles, mais il n'a pas encore finalisé. Mais vous vivez déjà dans la même maison, vous êtes Non. jeune et vous dites bon, de toutes les façons, on va se marier, Non. on va continuer à faire comme ça. Non, là, c'est l'impudicité. La Bible c'est dit l'impudicité. catégoriquement, selon 1 Thessaloniciens 4, 3, 1 Thessaloniciens 4, 7, gardons-nous avant le mariage. Donc, il n'est pas permis à un homme, à un frère chrétien de déjà vivre ensemble comme des mariés, de faire des choses comme des mariés avant le mariage. Donc, c'est important de régulariser la situation avant de passer à des actes, à des relations sexuelles. Donc, La il n'y a Bible pas dit- de honte à dire Non. à son fiancé, à son futur mari, est-ce qu'on peut arrêter, stopper maintenant, Voilà. jusqu'à ce que la situation se régularise, Oui. on va continuer. Oui. Bon, il viendra avec des paroles du genre, ah mais je te connais déjà, Déjà. oui, ok, ça va, mais on peut attendre jusqu'à on finalise On les choses. finalise les choses, Et oui. aussi, toi qui es toujours là, on n'a pas encore fini à donner, à te valoriser, tu es toujours là, à t'ouvrir comme ça. Je ne sais pas si tu connais qui tu es ou pas. Parce que non seulement tu es une femme, mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es une princesse et tu dois te considérer tant que fille de Dieu d'abord. Et une fille de Dieu, c'est pas n'importe qui viendra toucher, tapoter, chipoter. Non. Une fille de Dieu te préserve aussi. Même s'il y a des paroles comme ça qui te tentent, tu dois te préserver, te garder. Écoute un peu ce que l'ange a dit à Marie. L'ange dit, il vient saluer Marie, dit, je vous salue Marie, Pleine de grâce. pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Écoute un peu. Il lui salue, mais lui dit, tu es pleine de grâce. Pourquoi? Parce que toutes les choses que Dieu avait mis en elle, elle a préservé, elle a gardé ça. Elle n'a pas partagé, comme Yado a dit. Il n'y a pas un copain qui est venu tirer ou voler quelque chose. Donc, elle est pleine de grâce. Hein, et le Seigneur est avec elle parce qu'elle sait se préserver. Raison pour laquelle le Seigneur l'a bénie entre toutes les femmes. Voilà. Donc, pour que le Seigneur te bénisse, regarde le mari qu'on lui a donné. C'était un bon mari qui vient de la lignée du Seigneur. Donc, toi qui te préserves, toi qui gardes ta grâce, toi qui es béni de Dieu, le Seigneur te bénira, le Seigneur va t'honorer avec quelqu'un de bien. Ça ne sera pas n'importe qui. Et cette personne-là, quand il viendra, tu verras que ça, c'est la tu verras que tu es récompensé par rapport à toute ta patience. Parce que ce n'est pas non plus une punition. On va dire, ah, moi vraiment, c'est dur, je me préserve encore 2 ans, je vais me marier dans 2 ans. Ah, je vais faire tout pour me préserver dans 6 mois. Non, il n'y a pas de date de limite. Tu te préserves jusqu'à ce que le mariage arrive. Tu ne vas pas te précipiter non plus pour te marier parce que là, je brûle, il faut que dans 6 mois, je me marie, sinon ça ira pas. Raison pour laquelle tu as choisi la mauvaise personne ou tu es allé trop vite et voilà. Il y a aussi des jeunes, on va dire des filles mères, des filles mères qui ont été dans la sexualité et qui ont eu même des enfants, qui a un enfant et maintenant elle est là. Est-ce que cette personne-là, elle doit continuer à se préserver ou elle va se dire, bon, j'ai déjà un enfant, si un garçon vient et que je dis, je ne peux pas parce que je suis chrétienne, il va dire, ah, toi, tu as déjà couché avec des garçons, tu as déjà un enfant, tu vas dire non, tout ça. Est-ce que quelqu'un comme ça, elle peut aussi se préserver ou bien Oui, je elle doit l'encourage. continuer à donner? Parce Voilà. que la chose qui est là, les gens de catégorie, de ces gens de filles,
on dirait qu'elles ont peur. Elles se disent, j'ai un enfant, si je fais la difficile, peut-être la chance là va passer, je vais seulement donner, comme ça va pousser cet homme-là. Non, moi je ne pense pas que si tu fais la difficile, ce n'est pas question de difficile, c'est question de garder ta dignité. Si cet homme-là, c'est ta bénédiction, c'est Dieu qui te l'a envoyé, avec enfant ou sans enfant, c'est ton homme, il attendra. Oui. Et le fait que tu donnes vite, sans lui faire attendre, il va voir que de la même façon, on lui a fait un enfant, de la même façon, je passerai, de la même façon, quelqu'un d'autre passera. Raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un qui a déjà fait un enfant, il va encore faire un enfant avec un autre garçon, après ça sera avec un autre garçon. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas être difficile, il ne sait pas dire non. Elle pense que si je fais la difficile, je vais rater ma chance. Or que ce n'est pas le cas. Donc, il y a des gens comme ça aussi, ados, qu'il faut attirer à leur attention pour dire, même si tu as fait une erreur, l'erreur est humaine. Donc, l'erreur, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que le reste du jour qui reste, tu restes comme ça avec cette erreur dévoilée parce que tu as fait ça. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'exagère. Non, j'aimerais surtout aussi encourager une mère-fille comme ça de se préserver. La Bible dit que Dieu ne tenant pas compte de nos temps d'ignorance, aujourd'hui tu as cette connaissance, aujourd'hui on te parle. Le Seigneur sait pourquoi il te parle et je crois que c'est en sachant cela de te préserver. Donc tu as peut-être péché, tu es peut-être tombé, tu as peut-être eu un enfant, mais Dieu ne te condamne pas pour autant si seulement tu laisses ces voies-là et tu abandonnes ces voies. Comme j'avais dit, c'est parce qu'il manque la connaissance que les gens périssent. Mais comme tu as la connaissance, Dieu attend aussi de nous qu'on mette cette connaissance en application et qu'on la pratique. Donc, mère, fille, tu es jeune, tu es déjà un enfant, ne laisse pas, garde-toi pur, préserve-toi aussi, parce que bon, tu as péché hier, mais comme la femme qu'on voulait lapider, si quelqu'un n'a pas de péché, qui jette le premier. Mais bon, tout le monde avait fui parce que tout le monde savait qu'ils étaient pécheurs. Donc, comme toi, tu es là, peut-être tu as péché, mais ce n'est pas grave. Dieu ne tient pas compte de cela si tu te lèves et tu ne tombes plus et tu avances. Yado, qu'est-ce que tu penses de la masturbation? La masturbation. Parce que la masturbation, moi, je vais attirer ton attention, on va te répondre. Là, moi, quand j'étais enfant, je pensais que la masturbation, c'était seulement une affaire des hommes. C'était seulement les hommes qui se faisaient plaisir eux-mêmes, en lui-même, parce que comme c'est un jeune homme, il doit attendre que sa fiancée, il doit attendre avoir son premier travail, économiser, épargner pour le salaire, pour doter la femme. Pendant ces temps-là d'argent, la fille aussi ne veut pas céder. Il s'est dit, peut-être je vais me masturber jusqu'à le temps que je puisse épouser ma femme. Je ne savais pas que la masturbation, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes aussi. Chez les femmes, oui. Les femmes aussi, c'est masturber. Se masturbe aussi. Des femmes, bon, pas seulement les femmes, les plus jeunes qui se masturbent. Ça se voit très beaucoup en fait chez la jeunesse, des jeunes qui ont des problèmes avec la masturbation, qui n'arrivent pas à abandonner aussi la masturbation. Donc c'est un problème. Parce que, moi je pense que parce que le fait qu'on leur a enseigné que les copains, copines, c'est pas bien, voilà, et qu'on ne doit pas vivre dans l'impudicité, dans la fornication, maintenant ils se sont résolus en eux-mêmes que je peux faire ça toute seule, je pêche contre moi-même parce que Ça c'est vraiment l'impudicité aussi. Donc la Bible dit en Matthieu 5 au verset 30, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Donc c'est pas question de prendre ce verset littéralement, mais c'est pour dire que quand tu vois, par exemple, que tu n'arrives pas à abandonner un péché sexuel, tu dois t'en séparer le plus vite possible. Donc tu dois renoncer et refuser cela parce que demain, ça pourra être pour toi une occasion de chute. J'ai regardé, il y a une sorte de coupé à dos, une parenthèse, j'ai regardé un film, Docteur... je ne sais pas si tu connais encore son nom, Dr. Queen, qui boite comme ça, un docteur comme ça. Ah oui. House MD, oui, je vois. Dr. Queen ou quoi ça. C'est vraiment le genre de docteur qui est chercheur professionnel. Oui. Il avait un cas d'un garçon qui est venu en urgence avec ses parents et le garçon là s'est coupé son pénis. Il a commencé à se couper, alors il s'est fait mal, il a crié, on l'a amené en urgence et on l'a soigné. Le docteur, j'ai oublié le nom du docteur, le docteur l'a soigné, on a remis les veines. Alors, Dr. House. Dr. House. Ah voilà, oui. C'est un spécialiste
mais c'est dommage qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu, mais Dieu l'a doté d'intelligence Oui. par rapport à la médecine. Mais le seul problème, il est athée, donc raison pour laquelle on ne sait pas faire sa publicité, vraiment parce que son témoignage n'est pas bon. Mais il a fait son travail en tant que médecin, il a remis les veines à sa place, il a remis tout à sa place parce qu'il pouvait avoir des problèmes d'érection après ou des problèmes de stérilité après, mais il a soigné. Et à la fin, avec les psychologues, ils ont commencé à parler à ces jeunes hommes pour lui demander pourquoi tu voulais couper ton pénis. Il dit, moi je suis témoin de Jéhovah. Alors, on nous a enseigné à la Bible que s'il y a quelque chose, une partie de ton corps qui te pousse à pécher, il faut couper cette partie. Vaut mieux vivre sans ça qu'aller en enfer. Alors lui, c'est quelqu'un qui est chrétien, mais tu vois les chrétiens traumatisés qui ont un peu peur de tout. Parce qu'en ce moment, il y a des chrétiens qui voient des démons partout. Qui ont peur des sorciers, qui ont peur de tout ça. On dirait que Dieu n'est pas puissant que ces gens-là. Il y a des chrétiens comme ça qui sont comme nous sommes dans les délivrances, dans les prières fortes de combat, mais qu'on ne voit pas des démons partout parce que nous sommes déjà victorieux en Jésus. Tout ce que nous faisons là, ce n'est que formalité. Mais il y a des gens qui voient les démons partout dans tous les coins de la maison. Et ces garçons-là disent, comme c'est mon pénis qui me pousse à faire la masturbation, et la masturbation, je suis dans le péché, je ne veux pas aller en enfer à cause de ça, j'ai eu la résolution de couper mon pénis, comme ça je pourrais vivre sans cela. Et le docteur lui demande, est-ce que tu imagines, est-ce que Dieu qui t'a créé, moi je ne suis pas chrétien, je suis athée, mais le Dieu qui t'a créé t'a donné du pénis là. Est-ce que tu penses qu'il a commis une erreur de te donner ça et que tu puisses vivre sans ça? Bon, on vous enseigne qu'un jour il y aura les jugements. Les jours que tu vas aller chez lui, qu'on va te juger, quand il va te demander c'est où son pénis, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est dans une de tes poubelles. Voilà, donc c'est un peu pour dire que quand on dit il faut couper ça, ce n'est pas qu'il faut couper, il faut abandonner ces affaires. Donc ce n'est pas normal. Moi, je peux encore comprendre qu'un garçon puisse se masturber. Je peux comprendre, bien que c'est un péché. Mais je ne vois pas quelle gymnastique, de quelle manière une fille pourrait se masturber. Je ne vois pas. Non seulement ce n'est pas bien, c'est démoniaque, mais s'il y a une fille qui nous suit en ce moment, qui est dans ces choses-là, tout ce que j'aimerais te dire, c'est abandonne ça. Arrête, peut-être que tu as déjà pris du plaisir, tu as eu l'habitude avec ça, mais j'aimerais te dire que arrête, ce n'est pas bien non plus, parce que tu es en train de pécher contre toi, contre le Saint-Esprit qui a été donné. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, la Bible dit, le Saint-Esprit t'a été donné comme gage, et le Saint-Esprit de Dieu là habite en toi, car ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant qui vit en toi. Imagine un peu ce que tu es en train de faire à Dieu. Parce que ce corps-là ne t'appartient pas, c'est le corps de Dieu. Donc, si vous avez l'amour dans Nzambe, est-ce que vous êtes normal? Vous avez l'amour dans Nzambe. Parce que ton corps, c'est Dieu. Dieu est ton corps. La Bible dit quoi? Il a trouvé son adresse, son domicile dans notre corps. Donc, Dieu est en toi, Dieu est en moi. Dieu me permet de faire l'amour parce que j'ai respecté sa loi, je suis dans le mariage. Mon mari m'a triplement marié. Il m'a marié à ma famille. Il m'a marié 3 fois. La présentation, il a donné une première prédote. Mon père a mangé l'argent. Il a donné une deuxième prédote. Tu vois, chez Bangal, je suis un peu voleur. Il m'a épousé 3 fois. Il m'a épousé à l'état civil et puis à l'église. Donc, quand j'ai fait l'amour avec mon mari, ça m'est permis parce que, mais quand tu es tout seul, tu es en train de faire la masturbation, et là, t'égale que tu es en train de faire l'amour avec Dieu parce que tu n'es pas tout seul. Non, si. Est-ce que Nzambe ça l'amour? Est-ce que Nzambe ça la amour? Est-ce que je ne sais pas si tu commences à réaliser la grandeur ou je ne sais pas l'abomination que tu es en train de te faire là? Tu ne peux pas te masturber. Une femme, tu vas voir une femme qui sait acheter des gadgets, des formes de pénis des garçons pour commencer à se pénétrer tout seul, pour commencer à détruire ce qui est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu aime les pénis que tu lui as achetés pour le mettre là-dedans? Dieu n'aime pas ça, donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Et aussi parce que bon, quand on se masturbe, on doit se focaliser aussi sur une image, parce que bon, pour avoir cette excitation, c'est-à-dire en toi, tu as déjà cette image-là. Peut-être que c'est un mari d'autrui, voilà, d'envier, de fantasmer, voilà, tout à fait. Et ça t'aspire aussi des esprits mauvais, des esprits d'impurs et des démons. Donc, non seulement tu es en train de fantasmer d'un quelqu'un, mais tu t'attires aussi, tu es en train de coucher aussi avec un démon. Tes démons pour faire l'amour avec le corps de Dieu. Voilà.
et s'attirent des maris de nuit, des femmes de nuit. Et aussi plus tard dans le mariage, pasteur Honorine, il y a aussi ce qu'on appelle des frigidités. Il y a aussi ce qu'on appelle des éjaculations précoces, des impuissances sexuelles. Pourquoi? Parce que tu es tellement habitué à prendre du plaisir seul que le jour où il y aura un homme ou une femme, tu seras perturbé et ce sera très difficile. Donc c'est là vraiment, comme pasteur Honorine a dit, préserve-toi. Tout commence dans la pensée. Hein. Oui. Tout commence dans la pensée. Jésus a dit, quand tu vois une femme, tu convoites cette femme, tu as déjà couché avec cette femme. Voilà, oui. Donc quand déjà il a vu cet homme-là, il a déjà convoité, non seulement il a couché avec cet homme, mais il est parti même à l'acte de coucher avec l'esprit de cet homme-là. Oui. Donc il est dans le péché. Mais maintenant, ce que moi je voudrais, Yado, comment faire pour... Parce que c'est difficile quand quelqu'un qui est déjà accro à la masturbation. À la masturbation, c'est vrai. Le Seigneur... dire de sortir comme ça, oui. C'est pas facile. Hein. Je crois que c'est pas du tout facile, mais c'est possible. La Bible dit que voilà... À Dieu, amen, amen. Donc il faut confesser, que voilà, devant Dieu et devant l'homme de Dieu aussi. La Bible dit quand on confesse un péché, le péché perd sa puissance. Donc la masturbation va perdre sa puissance parce qu'elle est exposée, elle est mise à nu. Donc c'est question de confesser devant Dieu, de regretter sincèrement et d'aller vers un homme de Dieu pour prier ensemble afin d'être vraiment délivré de cet esprit-là. Mais les autres personnes, au lieu de regretter, ils vont commencer à... Ah oui, de regretter de ne pas faire ça, l'inverse, non. On regrette vraiment d'avoir fait l'acte là et on est vraiment sincèrement désolé d'avoir fait ça. Je pense que pour ajouter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas marcher dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la fornication? Galates 5, verset 16 nous dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Pourquoi les désirs de la chair? Parce que cet acte-là, avant le mariage, c'est un désir de la chair. C'est ta chair qui te pousse à faire les relations sexuelles avant le mariage. Donc, ce sont les désirs de la chair. Et pour éviter que ces désirs arrivent, que au vendu, on a ta chambre, ou comme une bouliste, tu commences à imaginer et voir l'image d'un homme commencer à se masturber. Cela veut dire que tu marches encore selon la chair. Donc, il faut marcher selon l'esprit. Et tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu ici, nous devons chercher à marcher selon l'esprit de Dieu. Et maintenant, comment faire pour marcher selon l'esprit de Dieu? Parce qu'on a dit marcher selon l'esprit de Dieu. Pour ne pas accomplir la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible nous donne une clé, pasteur René, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Donc, chercher à s'affectionner aux choses de l'esprit. C'est-à-dire par des cantiques spirituels, en méditant la parole. Tu cherches à entrer vraiment dans ta foi, de chercher de grandir dans le Seigneur. C'est comme ça que tu vas voir, c'est même pas par ta force, ça va aller soi-même. Les choses de la chair, l'impudicité, tout ça, ça va changer et ça va t'abandonner. Donc, aspire aux choses d'en haut, aspire aux choses du Seigneur, sers le Seigneur, médite la parole de Dieu, prends du temps de prier, prends du temps de célébrer Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'affectionne aux choses de l'esprit et qu'on s'attache au Saint-Esprit. Juste pour soutenir cette parole, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 19 nous dit, d'abord il commence par dire, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Parce que la plupart des jeunes, nous sommes accros à l'alcool. À l'alcool aussi, oui. Et ça, quand nous prenons l'alcool, les désirs qui nous titillent directement, c'est le sexe. Donc, étant que jeunes chrétiens, nous ne devons pas nous conduire comme des jeunes païens. Nous sommes des chrétiens. Même quand nous allons dans des fêtes, ce n'est pas que nous allons parler dans les fêtes, dans des booms chrétiens, mais nous devons nous abstenir de l'alcool. Quand les païens prennent de l'alcool, des GB, des vodka, des choses comme ça, fortes, nous ne sommes pas là. Parce que quand eux, ils prennent ça, qu'est-ce que nous verrons après? On commence par les embrassades, les bisous, et ça les amène dans ces désirs-là. Voilà. Pourquoi? Parce que les sentiments proches de l'alcool, c'est le sexe. Donc nous, étant qu'enfants de Dieu, première chose, pour les personnes qui sont dans la masturbation, dans les impudicités, dans les fornications, il faut éviter l'alcool. Ne vous enivrez pas de l'alcool, parce que l'alcool, c'est égal à la débauche. Mais comment faire pour être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre à abandonner ces choses-là. La Bible nous dit, un des moyens, c'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Jésus. Donc nous devons aspirer aux choses de Dieu, comme Yado a dit et sœur Adolicia.
Nous devons aspirer aux choses de Dieu. Nous devons nous entretenir entre chrétiens. Nous devons nous rencontrer. Nous devons parler. Nous devons échanger. Nous devons discuter. Nous devons les hymnes. Les hymnes, c'est quoi? Ce sont les cantiques spirituels. Ce sont les chants. Ce sont les choses de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que tu ne connais pas encore les hommes. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Ne dis pas que moi je suis Yuma. Non. Au contraire, tu es Yankee. Ces gens-là qui connaissent déjà Dieu, peut-être avant, ils ont fait ça parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais maintenant qu'ils ont arrêté ça, eux aussi sont pleins de grâce. Donc, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu du fait que j'étais dans l'alcool, Dieu m'a permis de sortir dans l'alcool. Donc, Dieu m'a sorti de la débauche. J'étais dans les choses du monde, Dieu m'a sorti. Commence à rendre grâce à Dieu pour ces choses. Voilà. Et tu vas voir que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à prendre place en toi parce que tu vas les gonfler en toi. Rends grâce à Dieu que tu ne fais pas le sexe avant le mariage. Rends grâce à Dieu qui te donne la force de résister. Rends grâce à Dieu qui te donne la force de ne pas tomber. Rends grâce à Dieu que tu dis non à ton copain. Rends grâce à Dieu que tu n'arrives pas à faire ces choses-là. Continuellement, tu rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va habiter en toi. Et demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir par des cantiques, par des hymnes. Tu es là en train de t'entretenir avec des chrétiens, en train de partager la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu seras ivre du Saint-Esprit. Tu vas remplir ton corps du Saint-Esprit. Je mets, pardon, s'il vous plaît, aussi compléter avec 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit, quand il y a la tentation, Dieu nous donne toujours une porte de secours. Amen. Donc, rien n'est trop difficile à Dieu. Donc, quand tu es face à une tentation, tu sens que ta chair est tentée, elle veut brûler, elle veut tomber dans l'impudicité, dans la masturbation, etc. Accours au Seigneur et demande-lui quelle est la porte de secours dans cette situation. Je sens que je vais tomber, mais ta parole dit en 1 Corinthiens 10, au verset 13, que Dieu ne tente jamais au-delà des forces. Amen. Donc, quand il y a la tentation, quand tu sens que tu veux brûler, tu veux tomber, cherche le Seigneur, demande et abandonne-toi au Seigneur pour qu'il te montre la porte de secours. Je connais un garçon qui n'est pas chrétien, qui est païen, qui me dit, Pasteur Honorine, moi, parce que les filles chrétiennes, elles sont devenues difficiles, compliquées, elles ne veulent plus coucher avec nous. Moi, maintenant, quand j'ai la tentation, qu'est-ce que je fais? Je prends ma cigarette, je fume. Pour lui, il a trouvé sa façon de s'abstenir pour enlever. Pour cette pensée. Il enlève ces idées-là. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons plus que ça. Voilà. Nous avons le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit nous dit qu'il ne nous donne jamais la tentation qui est au-dessus de nos forces. Donc, ça veut dire que même quand quelqu'un est nu devant toi, ce n'est pas au-dessus de toi. Tu peux dire non, je refuse et tu ne tomberas pas. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un peu l'intro que nous avons rentré par rapport à la sexualité. La prochaine fois, on va aller plus en détail pour parler de... Parce que quand on parle de sexe, nous, on voit ici seulement le rapport sexuel. Mais il y a aussi tout ce qui a trait avec ça, Yado. Et on va lancer l'appel pour dire que là, le mois de juin, nous avons une conférence avec les jeunes. Voilà. C'est encore quelle date, Yado? Ce sera samedi le 9 juin. Ça sera samedi le 9 juin. Nous aurons une conférence. On va parler de la sexualité de la jeunesse chrétienne. Et nous voulons inviter tout chrétien de partout, de toutes les églises, de venir à la Divine Alliance. Et nous voulons que toi, tu viennes nous parler. Ces jours-là, ça ne sera pas Pasteur No qui va parler, mais nous voulons seulement vous accompagner, comme on nous a dit ici, à vous entretenir mutuellement, à vous compléter mutuellement, à vous donner. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça pour l'aider à sortir dans ces choses. Donc, on va échanger, on va parler de ça. Entre-temps, le 26... de ce mois ici, le 26 mai. Nous aurons aussi la question de la sexualité, mais là, ça va être plus coriace. Donc, les jeunes, interdiction de venir parce que là, ça va être la sexualité avec les mamans, avec les femmes. On va parler parce qu'avec les femmes chrétiennes, nous sommes déjà dans le mariage, mais il y a des choses là aussi qui sont terribles qu'on doit en parler. Dans ces jours-là, si toi, jeune, tu viens, tu vas peut-être être bouché les oreilles, tu n'auras peut-être pas envie de te marier. J'aimerais te dire que ton jour, c'est le 9 juin et nous, c'est le 26 juin. Et nous voulons lancer l'appel à toutes les mamans aussi de la Divine Alliance, de partout d'ailleurs, de venir le 26 mai à partir de 16h à 421 chaussée d'Actes à 1030 Bruxelles. Et nous voulons parler de la sexualité de la femme chrétienne. Yado, un mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un?
Voilà, je voudrais d'abord remercier. J'espère que le Seigneur vraiment a touché la vie d'une personne, a touché Amen. le cœur d'une personne. Et je voudrais encourager un jeune à dire que ce n'est pas trop tard et ce n'est pas trop difficile non plus. Donc le Seigneur te donne la force, le Seigneur te donne le courage et te fortifie afin de marcher dans sa volonté. Parce que ce que je remarque, Pasteur Honorine, c'est beaucoup de jeunes ont la volonté d'obéir au Seigneur, Amen. ont ce désir aussi de marcher avec le Seigneur, mais des fois ils n'arrivent pas. Donc je voudrais vraiment encourager une personne. Le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Donc abandonne-nous à lui et lui-même fera la suite des choses. Et j'aimerais aussi inviter chaque jeune le 9 juin. Donc on vous invite vraiment à la Divine Alliance. Venez participer. S'il y a des gens qui veulent par exemple poser des questions, on a deux groupes Facebook. On a Divine Alliance DA et Divine Alliance tout court. Abonnez-vous à ces pages, aimez ces pages et si vous avez des questions, il y a la messagerie privée inbox et on va récolter toutes vos questions et le jour même, on va les donner anonymement. Donc, on ne va pas citer les noms des gens qui ont posé, mais comme ça, votre question est posée et vous pouvez aussi aller de l'avant avec notre réponse par la grâce de Dieu. Voilà, Yado, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que pourrais-tu prier pour un jeune? Peut-être que le sujet, moi, je veux prier. Je ne connais pas la mentalité de jeunesse, mais toi, tu es bien placé pour dire quelque chose à Dieu par rapport à la jeunesse. Amen. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour cette émission et pour ce jeune qui nous a suivis. Ce jeune frère, ce jeune sœur, là où se trouve, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture. Je voudrais te dire merci pour sa vie. Merci, tu connais les situations de son cœur. Tu connais les luttes qu'il a. Toi qui l'as créé, toi qui l'as formé avant même qu'il puisse exister. Amen. Seigneur, je prie afin que ta main puissante puisse aller toucher ce frère, toucher cette sœur. Que tu puisses le fortifier, la fortifier par ton esprit. Que tu puisses le convaincre du péché, de justice et du jugement afin qu'il puisse marcher dans tes voies. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de ce jeune frère, dans la vie de cette jeune sœur. Je te dis merci pour sa délivrance et merci parce que je sais qu'il a vraiment abandonné ses voies. Au nom de Jésus, glorifie ton nom, Père. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, c'était notre mission de l'Alliance divine avec notre invité, la porte-parole de la jeunesse de la Divine Alliance, sœur Adolis Namouissi, que nous remercions, que vous aurez l'occasion de la revoir encore parce que la prochaine fois, nous allons revenir, mais pour parler de notre thème, nous allons parler de l'hygiène de la jeune fille et du jeune garçon. Et Adolis, là, ça sera chaud. Hein? Ce sera très chaud. Aïe, 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 aïe. Ça sera chaud, surtout pour les jeunes qui mettent beaucoup de fond de teint sur le visage, mais qui sont toujours sales, ne savent pas se laver, que leur chambre, c'est bordélique. Voilà, là, c'est l'humilité de chaque jeune. À la maison, ils ne font pas la vaisselle. Oui. À l'église, tu vas venir, tu vas voir, ils vont jeter des papiers par terre. Donc, on voit par là seulement qu'à la maison, ils ne sont pas soignés. Donc, on va parler de ces choses-là. Il y en a ceux-là qui aiment bien manger des dourons parce qu'à la maison, ils ne savent pas préparer. Donc, ce sont des choses qu'on va débattre et on va donner des conseils, on va donner des voies. Vraiment, ce que j'aime avec Dieu, parce qu'il y a toujours des issues de secours. Donc, il y a toujours des voies pour s'en sortir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un va dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Au revoir et à très bientôt.